C'était l'une de ces journées où l'histoire semble s'écrire au coin de chaque rue. Dès l'aube, Constantine vibrait d'une excitation presque palpable. Un tourbillon humain s'était formé, envahissant les boulevards, les carrefours, et chaque recoin menant au cœur administratif de la wilaya. Une marée de visages et de pas qui, loin d'être anodine, racontaient silencieusement l'attachement viscéral des habitants à leur terre, à leurs repères, et surtout à cet espoir obstiné d'un lendemain plus radieux. Il aura suffi d'une visite présidentielle pour que tout bascule. Abdelmajid Tebboune posait le pied sur le sol constantinois, et déjà la ville entrait en effervescence. On l'attendait presque comme on attend un événement rare, chargé de symboles et de promesses. Ce n'était pas qu'un déplacement officiel, c'était une mise en scène grandeur nature d'un pouvoir qui veut se montrer proche, presque tactile. Les chants lancinants des femmes, les cris enthousiastes des hommes cherchant à frôler le cortège, tout transpirait une joie sincère, brute, non formatée. Dans ce tumulte, Constantine semblait revivre des pages de son histoire, comme si le présent faisait écho à un passé glorieux. Des voix jeunes et moins jeunes lançaient des slogans à la portée simple mais lourde de sens, un mélange de respect profond et de foi dans un avenir piloté par le chef de l'État. Drapeau au vent prière, à voix haute, regards humides. Ce n'était ni spectacle, ni protocole. C'était du pur, du vrai, du patriotisme sans filtre. Ce n'était pas tant ce qui se disait, que la manière dont s'étaient dit des phrases simples, jaillies du cœur sans script, ni podium, mais pleines de cette attente ancienne, que les puissants descendent enfin parmi les gens, sans carcan, ni discours figé. En vérité, ce moment dépassait de loin le décorum habituel des réceptions officielles. C'était une parenthèse rare, suspendue, où l'État s'adressait aux citoyens sans filtre, et où chacun, même silencieux, avait l'impression d'exister vraiment dans ce tableau vivant. Et puis il y avait ces images captées à la volée floue, mais puissante, un vieillard courbé, mais digne, tendant péniblement la main avec un vœu chuchoté « Que Dieu te garde ». Non loin, un jeune au regard brûlant, lancé avec ferveur « Que la force soit avec toi ». Plus loin encore, une mère les bras tendus hissait son enfant au-dessus de la foule pour qu'il entrevoie cette scène unique pendant que sa voix reprenait en chœur les chants portés par l'enthousiasme collectif. C'est dans les petits gestes presque invisibles que se tissait l'émotion collective de cette journée. Chaque regard croisé, chaque main levée, chaque sourire discret portait en lui une histoire personnelle, un fragment d'espoir, un attachement viscéral à cette terre. Plus les heures avançaient, plus la foule se concentrait autour de l'esplanade, attirée comme par un instinct ancien. Tous attendaient ce moment solennel, les mots d'accueil, censés rendre hommage à l'âme de Constantine, cette ville, à l'élégance discrète, nourrie de savoir et d'histoire. L'ambiance, elle oscillait entre solennité et frémissement impatient. Tous les regards se tournaient vers la scène où un jeune élève soigneusement choisi allait ouvrir le bal des discours. Il tremblait un peu, bien sûr, qui ne le ferait pas devant tant de visages, mais dans cette voix timide vibrait quelque chose de plus grand, une fierté à peine contenue. Avec une délicatesse touchante, il s'adressa au chef de l'État, parlant au nom de tous, offrant des mots simples, mais chargés de respect. À travers ce tableau, c'était une image forte qui émergeait, celle d'une nation qui croit encore en ses enfants pour écrire le prochain chapitre de son histoire. Un peu à l'écart de la scène officielle, l'animation battait son plein. Des groupes de jeunes rassemblés par affinité ou par hasard débattaient à voix haute, presque passionnément. Leur sujet, l'avenir de leur ville, ils parlaient logement campus universitaire, route à réparer et ambition à réveiller. Pour eux, la visite présidentielle, ce n'était pas juste un moment solennel à applaudir. C'était une rare occasion de rêver tout haut et d'articuler enfin ce qu'ils attendent vraiment.
Non loin de là, dans un coin plus calme mais tout aussi vibrant, ce sont des femmes qui prenaient la parole. Pas avec des pancartes, mais avec conviction. Elles rappelaient combien Constantine est riche de son passé et combien ce trésor, qu'on appelle patrimoine, mérite qu'on s'y attarde. Le Malouf, cette musique aussi ancienne que précieuse, était sur toutes les lèvres. Elle voyait dans cette visite un souffle nouveau, une chance de remettre la culture locale au centre, là où elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Dès que le président gravit les marches de l'estrade, c'est comme si un courant électrique traversait la foule, cris sincères, bénédictions murmurées, salves d'applaudissements qui montaient du cœur. Ce n'était pas juste de l'enthousiasme, c'était l'expression brute d'un lien ancien complexe entre gouverné et gouvernant. Un lien tissé non pas dans les articles de loi ou les chiffres des bilans, mais dans cette mémoire partagée, ce vécu commun, cette conviction silencieuse qu'on fait tous partie du même voyage. Les barrières de sécurité n'ont pas suffi à freiner l'élan populaire certains, tentaient encore de franchir symboliquement la frontière invisible entre le peuple et son président. Partout la joie débordait. Des boutiques baissaient rideau pas pour protester, mais pour vivre l'instant. D'autres, au contraire, ouvraient grand leurs portes à une foule inattendue. Et les enfants courant entre les jambes des adultes, brandissant des téléphones trop grands pour leurs mains, mais parfaits pour capturer l'histoire. Dans les rues, les haut-parleurs servaient d'orchestre, des mélodies de Malouf s'élevaient entremêlées aux chants du pays. L'atmosphère ressemblait à une fête improvisée, mais chargée de sens. Constantine respirait à plein poumon, redécouvrait ses racines, tout en jetant un œil curieux vers ce que demain pourrait lui offrir. Au fil des heures, alors que les rues de Constantine reprenaient leur souffle et que la foule s'effaçait peu à peu comme une marée redescendue, un étrange silence s'installait. Mais un silence chargé de sens. Ce n'était pas juste la fin d'un événement officiel, c'était la trace encore chaude d'un moment qui avait touché quelque chose de profond. Une parenthèse rare, où l'histoire intime de la ville semblait s'être nouée à celle du pays tout entier, où les émotions éparpillées de chacun avaient fini par écrire ensemble une page collective. Dans les cafés encore animés par les voix et les verres qui s'entrechoquent, les conversations rebondissaient, pleines d'images fraîches, un geste furtif du président, un sourire capté au vol des applaudissements qui n'avaient besoin d'aucun chef d'orchestre pour éclater. Ce peuple-là, on le sentait, savait encore vibrer sans filtre, avec le cœur en bandoulière. Et pendant que les anciens évoquaient d'autres visites, d'autres années, leurs récits devenaient des ponts entre générations. Comme si la journée avait rouvert une porte secrète vers une mémoire enfouie, celle de la Constantine des grands jours, perchée au-dessus du rumel, suspendue mais jamais figée. À mesure que les derniers échos de la journée s'éteignaient, on sentait bien que ce tumulte n'avait rien d'un simple passage éclair. Ce n'était pas un événement qui s'évapore au coucher du soleil, mais plutôt une onde de fond, un souffle qui s'était glissé dans les veines de la ville. Constantine semblait avoir retrouvé un battement oublié. Certains y voyaient une bouffée de fierté, d'autres un regain de confiance. Et puis il y avait ceux plus discrets qui parlaient d'un espoir timide mais solide, celui qui fait tenir debout malgré les petites batailles du quotidien. Même les plus sceptiques, ceux qu'aucune caméra ne surprend en train d'applaudir, ont baissé la garde, ne serait-ce qu'un instant. Quelque chose les avait touchés. Difficile à nommer, mais impossible à nier. Une chaleur, une proximité, un regard échangé sans protocole. La manière dont le président s'est mêlé à la foule sans filtre ni barrière a dessiné un paysage rare, un état qui ne parle pas d'en haut mais d'à côté. Et soudain, même les voix qu'on pensait éteintes semblaient retrouver leur place dans le grand brouhaha du pays. À l'abri du vacarme, là où les ruelles étroites
serpentent entre des murs fatigués, mais pleins de mémoire. Des familles restaient assises, encore prises dans le sillage de la journée. On ne parlait pas seulement de ce qu'on avait vu, mais de ce que ça représentait. Pour eux, cette visite n'était pas un simple passage officiel, elle semblait réveiller un récit enfoui comme un fil d'or invisible tendu entre les gloires d'hier et les promesses de demain. Constantine n'était plus seulement un décor, mais un personnage central, une mémoire vivante qui refusait de s'effacer. Au fil des échanges, on déroulait les souvenirs des mutations lentes de la ville, les chantiers entamés, les réalisations bien réelles, mais aussi les attentes restées en suspens. Les espoirs, eux, n'avaient jamais quitté les lieux. Cette visite, pour beaucoup, servait de tremplin pour faire entendre une voix. Pas seulement pour applaudir, mais pour dire ce qui manque, ce qui tarde, et ce qu'on rêve de revoir une Constantine visible, affirmée, ancrée de nouveau dans la carte des grandes priorités nationales. Dans ce murmure tacite entre le peuple et ceux qui le gouvernent, il flottait cette sensation étrange mais tenace. Quelque chose avait été capté. Pas forcément répondu, pas encore, mais entendu oui, et c'était déjà beaucoup. Peu à peu, l'euphorie avait laissé place à une sérénité douce, presque méditative. La ville, vidée de ses clameurs, se drapait d'un silence paisible, comme si elle reprenait son souffle, après avoir crié tout haut ce qu'elle gardait depuis longtemps. Le soir venu, les ponts jetaient leurs reflets tremblants sur les eaux sombres du Rumel, traçant à la surface des arabesques calmes, comme des soupirs suspendus. Constantine semblait dormir les yeux ouverts, apaisée. Et c'est dans ce calme retrouvé que l'on pouvait enfin saisir l'ampleur invisible de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste un chef d'État qu'on avait acclamé, mais une idée commune du pays qu'on avait réaffirmée. Une promesse muette, enracinée dans l'unité, la stabilité et cet attachement profond à ce qui nous relie bien au-delà des mots. Ce n'était pas une visite qu'on range dans les archives dès le lendemain. Non, celle-là continuait de vivre, de vibrer dans les esprits. Elle s'invitait dans les discussions de fin de journée, relançait les rêves en pause et redonnait du souffle aux imaginaires parfois fatigués. Une sorte d'étincelle discrète mais durable, capable de rallumer la flamme des grandes idées. Pendant ce temps, dans les salons encore baignés par la lumière bleutée des écrans, les images repassaient en boucle. Et avec elles, les commentaires fusaient « T'as vu son sourire ?» Cette poignée de main, elle voulait dire quelque chose. Chaque geste devenait sujet à interprétation, chaque mot portait soudain un poids nouveau. Les enfants curieux comme jamais posaient 1000 questions. Et les parents fiers comme des guides répondaient avec soin, heureux de voir naître peut-être les premiers élans d'un futur citoyen. Les anciens, eux, ne disaient pas grand-chose. Ils se contentaient d'observer avec cette intensité tranquille qu'on devine dans les silences habités. Parfois, un éclat de nostalgie traversait leurs yeux comme une diapositive mentale ramenant des souvenirs d'autres époques, d'autres présidents, d'autres foules. La ferveur d'aujourd'hui leur rappelait celle d'hier. Les visages changeaient, mais l'émotion, elle restait étrangement familière. Et puis la nuit tomba doucement comme un rideau sur une scène encore vibrante. Constantine s'était offerte un moment suspendu dans le fil du quotidien. Une parenthèse rare où les tracas ordinaires s'étaient faits tout petits face à un souffle d'unité inattendue. La ville, dans tout ce qu'elle a de complexe, de fier, d'irréductible, semblait dire au pays entier « Voilà ce que nous savons encore faire vibrer ensemble ». Et dans cette vibration, il y avait comme la preuve qu'entre le peuple et ses dirigeants, il reste encore de la matière à croire, à construire, à partager, ne serait-ce qu'à travers la magie fugace d'un instant vrai.